Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'épisode 2 de ma deuxième opération de marchand de biens. Dans la première vidéo, je vous ai montré le bien tel qu'il est actuellement et là aujourd'hui, je vais vous montrer en détail comment j'ai décidé d'optimiser au maximum les 206 mètres carrés de cette maison pour en tirer le plus de profit possible. Je vous explique ça juste après le jingle qui dure à peine 5 secondes. Allez, à tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, je vais me présenter en 2 secondes pour ceux qui découvrent la chaîne par le biais de cette vidéo. Donc je m'appelle Cédric, je suis marchand de biens depuis avril 2021. J'ai créé cette chaîne dans le but d'aider les marchands de biens débutants et d'aider aussi les personnes qui ne sont pas encore marchands de biens mais qui ont envie de l'être et qui se posent beaucoup de questions. Et ça leur donne un exemple concret de quelqu'un qui a commencé juste avant eux et qui essuie un peu les plâtres et qui leur montre des exemples concrets. Voilà. Dans la vidéo précédente, je vous ai mis à contribution et je vous ai demandé comment vous auriez découpé ce bien. Donc déjà, je tiens à vous remercier pour les participations, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des personnes qui sont engagées et qui ont envie de participer à la construction de cette chaîne, merci beaucoup. Donc là aujourd'hui c'est le moment de lever le voile et de vous montrer comment moi je vois les choses concernant le découpage de cette maison. Donc là on va passer sur mon ordinateur et je vais vous montrer les visuels 3D que j'ai réalisés pour chaque lot. On se retrouve tout de suite. Donc avant de commencer par le découpage intérieur, on va repartir un petit peu sur la façade extérieure. Donc la plupart de ceux qui ont participé à ma requête, à savoir comment vous auriez découpé ce lot, vous avez la plupart défini 3 lots. Donc j'imagine que c'est les toitures qui vous ont donné cette idée. Je ne vous cache pas qu'au départ j'étais parti sur la même chose, parce que c'est ce qui paraît le plus évident et le plus facile, mais c'est pas toujours le plus facile qui rapporte le plus. Donc je me suis mis à cogiter un petit peu plus et j'ai décidé de trouver un autre découpage, et on va passer sur la vue 2D, et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc nous voici sur la première partie. Donc c'est vrai que cette partie, j'ai décidé de la laisser comme vous l'avez imaginé, c'est-à-dire de la laisser d'un seul lot. Il y a juste 2 choses que je vais modifier en façade, c'est que cette porte-là, en fait à la base c'est une fenêtre, je vous montre le petit visuel sur le côté, et cette porte-là, je vais la transformer en fenêtre. Donc il y a une DP qui est déposée dans ce sens à la mairie. C'est tout ce que je fais comme modification extérieure, et vous comprendrez à la fin de la vidéo, quand je vais vous parler de comment j'ai découpé la parcelle, vous comprendrez pourquoi j'ai fait ces modifications. Donc comme vous pouvez le constater, on se retrouve avec un T3, on a une surface totale de 58 mètres carrés, les murs tels qu'ils sont dessinés sont existants. La seule modification entre ce plan 2D et l'état actuel, c'est qu'ici la porte elle n'est pas ici, elle est ici, donc il faudra la condamner. Ici actuellement on a un châssis fixe pour donner de la lumière dans la salle de bain, il suffit de l'enlever, de mettre une porte à la place, et vous avez, sans toucher les murs intérieurs, vous avez tous vos volumes de fait. Donc vous avez une belle chambre, vous avez un grand salon, une entrée qui est un peu grande, c'est vrai, une salle d'eau, un dressing et une chambre. La particularité de ces murs-là, à savoir celui-ci, il est non porteur, c'est un mur en briquette de 7, vous pouvez très bien le faire sauter et avoir une chambre qui est beaucoup plus grande et aménager votre dressing différemment pour ne pas rentrer directement dedans. Ce mur-là, il est non porteur également, il s'arrête à 10 cm au-dessus du faux plafond en lambris et il ne sert à rien du tout au niveau de la charpente. Donc vous pouvez découper par exemple ici, enlever toute cette partie-là et avoir une pièce de vie qui est beaucoup plus grande et réduire un peu l'entrée, ce qui est beaucoup plus cohérent. Au moment où je vais proposer le lot à mes acquéreurs, je vais leur montrer par ce plan qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'enlever de mur pour avoir leur volume et avoir un espace cohérent. Vous voyez, on peut mettre tous les meubles qu'on veut, on se retrouve avec 2 belles chambres, on est plutôt pas mal. Donc voici pour le premier lot T3 58 mètres carrés que je vais vendre comme maison mitoyenne d'un côté. On va passer sur le deuxième lot. Alors le deuxième lot, on est sur la partie centrale de la maison, la partie à étage. Donc la plupart, vous avez certainement décidé de faire un beau duplex en laissant le haut et le bas ensemble, sauf que ça faisait une surface de un peu plus de 70 mètres carrés, entre 70 et 75 mètres carrés. Je trouvais pas ça cohérent et je trouvais dommage de vendre un truc aussi grand. Plus c'est grand, plus c'est difficile à vendre dans le secteur où je suis. Donc j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Donc en fait là on se retrouve sur la porte-fenêtre, je vous montre sur la façade laquelle c'est celle qui est en bas de la partie à étage. Donc j'ai décidé de faire un hall commun et de séparer le haut et le bas, faire un appartement en bas avec une entrée, avec une cloison, une porte d'entrée à créer, on rentre par là, cette porte elle est à créer et on se retrouve sur une grande pièce de vie. Donc là ce mur là, actuellement il est ouvert, je vais le fermer et vous avez ça. Donc je vais proposer ce type de bien. Donc vous avez cette cloison à créer, vous avez votre salle d'eau qui est faite,
Cette pièce sous l'escalier qui va à l'étage, elle est existante. Donc ce qu'il suffit de faire, c'est par exemple enlever la porte actuelle, de mettre un rideau. Derrière, vous pouvez mettre votre ballon d'eau chaude, il faut servir de local technique pour mettre les balais, les choses comme ça, c'est très pratique. Vous avez la possibilité de faire un coin nuit, on va passer sur le visuel 3D, voilà. Donc on a notre entrée ici, on peut mettre meuble à chaussures, manteau, on est vraiment très bien. Notre pièce de vie, elle est vraiment cohérente, elle est relativement grande, on peut faire un coin nuit, c'est vraiment très sympathique. On a la lumière qui rentre par là, et la salle d'eau, voilà. Vous voyez un peu la salle d'eau, et de quoi faire. Donc voici l'aménagement que je vais proposer pour le lot du bas. Lot numéro 3, l'entrée pareil en bas, donc on est sur, en quelque sorte, on est sur un duplex. La particularité, c'est qu'en bas, il n'y a que l'entrée. Donc il y a moyen de se déchausser, d'enlever ses affaires, on a notre compteur électrique qui est là, on arrive dans notre entrée, hop, on prend l'escalier et on arrive à l'étage, je vous y emmène tout de suite. Donc on arrive sur le lot 3, on monte l'escalier, on arrive sur un grand palier. Il faut savoir que les cloisons, actuellement, on a ça, c'est existant jusqu'à là. Ça, c'est existant, ça, c'est existant, et ça se prolonge jusqu'à là. Donc ce que je vais proposer comme modification, c'est de prolonger cette cloison jusqu'au bout. Sachant que là on a une fenêtre, on se retrouve avec une belle salle d'eau, on peut même faire une salle de bain avec une baignoire, on a la place, qui est éclairée par la lumière du jour, ça c'est toujours un plus. Ici on a une lumière traversante, donc l'idée c'est d'ouvrir cette partie de cloison, éventuellement faire un retour ici pour mettre une partie de dressing et faire un coin nuit. Un coin nuit, carrément une chambre on peut dire. Et avec un salon, salle à manger ici, avec la cuisine, l'idée c'est vraiment de regrouper au maximum les pièces d'eau pour que les évacuations ce soit plus facile à faire. Là l'avantage c'est qu'en dessous cette partie là on est dans notre entrée, donc l'évacuation je vais la mettre dans le coin, elle va arriver dans notre entrée en bas et elle va s'évacuer vers l'extérieur. Donc la partie 3D, vous voyez j'ai dessiné ça comme ça. Hop, la salle d'eau. La salle d'eau est relativement grande, donc c'est plutôt pas mal. Donc là on est sur un lot 3, on peut considérer que c'est un T2 qui fait une surface d'environ 41 m². Donc maintenant on va passer sur le lot suivant. Et là sur cette partie de la maison, c'est là qu'il y a eu un petit peu plus de réflexion, parce qu'au début j'avais l'intention comme vous de laisser cette partie-là avec le reste de la maison, mais ça faisait un découpage qui était un peu spécial, un peu bizarre, et sachant qu'il y avait des gros murs à l'intérieur que je pouvais absolument pas bouger, je ne vais pas pouvoir vendre un truc comme ça va être incohérent au niveau des pièces. Donc là, comme j'avais une grande pièce qui était à l'époque un salon, avec de la lumière des deux côtés, une surface de la pièce qui fait 33 m², je me suis dit, on va faire un appartement dedans. Voilà, tout simplement. On va faire un studio 33 m², avec toujours pareil, la possibilité de faire un coin nuit. Donc là, la porte d'entrée, elle se trouvera à gauche. Là, il y a un bout de cloison qui est existant, et là, il y a un bout de cloison qui est existant. Donc, dans la proposition, on ferme ici, on a notre salle d'eau, les évacuations vont arriver par l'extérieur, on va passer par la porte, on va tout ramener ici. Le compteur électrique qui sera plutôt de l'autre côté. Donc la vue 3D, ça donne ça. Vous voyez qu'on a vraiment de l'espace pour mettre nos meubles, on a de l'espace de circulation, on peut faire une cuisine encore plus grande, on peut rajouter des meubles, on a un coin nuit qui est vraiment séparé, qui est plutôt agréable. Donc je trouve ça complètement cohérent de découper ça comme ça et d'avoir une surface de 33 m². Vous l'avez compris, il reste encore une partie, donc je vais faire le 5e lot, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le 5e lot, c'est la partie du fond de la maison. Donc cette pièce-là, elle est existante. Actuellement, si vous vous souvenez, on a une cheminée ici, et on a une grande cuisine qui fait un L comme ça. La salle d'eau, elle est existante, et cette pièce-là, elle est évidemment existante. Là, on a une porte-fenêtre qui donne sur l'extérieur. On a une fenêtre PVC double vitrage, ça aussi, et ça aussi. Donc, en fait, sur cet appartement, on n'a que cette porte-fenêtre à changer, qui est en bois simple vitrage. Donc, pour que l'aménagement soit complètement cohérent, ce qu'il faut, c'est juste créer un petit sas ici, en montant cette cloison et cette porte, pour ne pas accéder directement du salon à la chambre en passant par la salle d'eau. Vous créez ce sas et vous avez votre distribution qui est vraiment parfaite, vous avez un T2 parfait. On va faire un petit visuel 3D. Là, la chambre, la particularité de cette chambre, c'est qu'elle n'est pas très large et elle fait une surface qui est supérieure à 10 m² malgré tout. Donc en faisant un aménagement comme ça, en proposant ça, ça va permettre aux futurs acquéreurs de se projeter et d'avoir même le luxe d'avoir une partie dressing derrière. Donc c'est franchement pas désagréable.
Là, mon logiciel, il bug, il ne me montre pas la porte-fenêtre qui va à l'extérieur, mais elle existe. La salle d'eau, elle est existante, il suffit juste de changer le vasque actuel. Et puis vous avez une salle de bain qui est vraiment très bien. Il faut créer ce sas, et là vous avez la pièce de vie. Voilà, donc il faudra démolir la cheminée, aménager ça différemment, et puis voilà, vous avez votre pièce de vie qui est complètement cohérente. Donc là, on se retrouve sur un T2 qui fait 41 mètres carrés. Donc ça, c'est très facile à vendre. Donc je pense que sur les 206 mètres carrés, j'ai réussi à optimiser au maximum. On ne se retrouve pas avec des appartements vraiment trop petits. Le plus petit fait quand même 31 mètres carrés, donc c'est plutôt bien, même pour un studio, c'est déjà un beau studio. On n'est pas en dessous des 25, donc c'est plutôt bien. Au niveau des travaux que j'ai à faire à l'intérieur pour arriver à ce résultat, j'ai vraiment pas grand chose à faire. Donc avant de retourner sur l'ordinateur où je vais vous montrer comment j'ai réussi à optimiser la surface totale de mon terrain pour donner un petit peu plus d'agrément au lot que j'ai décidé de vendre, je tenais à vous informer que si ce genre d'opération de division de maison vous intéresse et que vous avez envie de vous lancer là-dedans, j'ai créé une vidéo qui est intégralement consacrée où j'explique étape par étape la procédure pour faire une opération complète. Voilà. C'est dû à mon expérience, ma première opération est une division, la deuxième est une division, donc j'en ai profité pour mettre tout ça à plat dans une vidéo. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller la voir après celle-ci, ça vous donnera de bonnes bases pour pouvoir démarrer. Donc on est retourné sur l'ordinateur pour que je vous montre un petit peu le découpage que j'ai réussi à faire de la parcelle. Étant donné le nombre d'accès extérieurs qu'il y avait pour chaque lot, je me suis dit qu'il serait quand même dommage de ne pas en profiter pour donner des espaces verts à chaque logement. Sur les 5 logements, évidemment, il n'y a que celui de l'étage où je n'ai pas pu lui donner d'espace vert, mais les 4 autres ont des espaces verts. Donc là, on se retrouve sur la parcelle totale. On a notre accès qui fait 6 mètres de large, la rue passe devant. Donc il faut savoir que sur la commune, on me demande 1,5 place de stationnement par lot créé. Donc 5 logements, il me faut 8 places. 8 places, il me faut un accès qui fait 6 mètres de large et une voirie qui fait 6 mètres de large. Donc la limite de propriété, elle est là. Il faut que je crée une voirie qui fait 6 mètres de large qui se trouve ici, qui sert à desservir ce haut du fond, où il y aura un portail ici, et lui il a 2 places de parking, et il a une grande parcelle qui fait aux alentours des 300-340 mètres carrés. Donc ça, on est sur le dernier lot, le lot 5, qui est donc le T2 de 41 mètres carrés, donc avec la parcelle de plus de 300 mètres. Ensuite, on a le lot 4, donc lui c'est pareil, il va arriver par là, il va se garer là, il va reculer, il va repartir. Il a 2 places de stationnement sur la parcelle qui est en jaune, qui à lui, il aura encore un bout d'espace vert ici, et comme il a un accès à l'extérieur de ce côté-là, il aura également une parcelle de terrain de l'autre côté. Donc lui, il a à peu près 50 devant, 50 derrière. Ensuite, le lot 2 et le lot 3. Donc ça, on est sur la partie à étage. Donc eux, ils vont rentrer par là. Ils ont une place de stationnement chacun qui se trouve ici. On est sur la limite de propriété avec la parcelle d'à côté. Je décale la clôture du lot 1 mètre. Il se gare, c'est-à-dire que le lot 2 et le lot 3 se garent ici. Il passe par là. Ça paraît long, mais c'est pas long. Hein. C'est même pas 20 mètres à faire. Ils arrivent là, ils rentrent dans le hall et ils sont chez eux. Et le logement du bas, le lot 2, il a cette partie d'herbe privative. Donc lui, il a à peu près 50-60 mètres carrés de terrain. Et le dernier lot, c'est le lot 1, donc qui est matérialisé en jaune. Donc le lot 1, lui, c'est tout ça. Il a une partie de terrain de ce côté-là, et une partie de terrain plus grande de ce côté-là, avec pareil, des stationnements. Donc lui, il va arriver comme ça, il va rentrer, il va se garer en marche arrière, il va repartir, ainsi de suite. Voilà. Donc il a 2 places de stationnement. Donc j'ai bien mes 8, 2, 4, 6 et 2, 8. Et là, avec un découpage comme ça, j'ai pas une zone de terrain qui n'est pas exploitée, parce que là, j'ai obligé de laisser 6 mètres, là j'ai toujours mes 6 mètres. Donc au niveau du PLU, on est impeccable, et tous ceux qui pouvaient, et tous les lots qui pouvaient avoir un espace vert ont un espace vert. Donc vous imaginez bien que ça fait pas mal monter la valeur des lots. Et quand vous avez un logement qui fait 31 mètres carrés plus un extérieur qui fait 50, ça fait quand même la différence. Donc ce que j'ai décidé de faire moi sur cette partie, c'est au niveau des extérieurs, j'ai l'intention de soigner vraiment les extérieurs. Comme à l'intérieur je ne fais pas grand chose, donc la toiture du lot 1, elle va être complètement nettoyée et repeinte avec une peinture hydrofuge. La toiture en ardoise de la partie centrale elle va être complètement changée, ce sera neuf. Et la partie tuile du reste de la maison, comme la première partie, va être complètement nettoyée, traitée hydrofuge avec peinture. On aura l'impression d'avoir une toiture neuve. On est sur une tuile de très bonne qualité, Dixit, mon couvreur. Donc j'ai décidé aussi, pour bien séparer visuellement et que chaque
personne qui va venir visiter se rende compte de ce qu'elle achète. Je vais poser les grillages à l'extérieur. La voirie évidemment sera faite, les places de parking seront matérialisées. Si j'ai assez de budget, j'ai l'intention également de faire un ravalement complet pour avoir un extérieur vraiment le plus propre possible. Sachant que vous l'avez vu, je vais modifier une ouverture ici et une ouverture ici. Donc là, il va y avoir de la maçonnerie qui va être faite, une partie de la façade qui va être enlevée. Donc pour ne pas faire des raccords dégueulasses, je vais faire un ravalement complet. Donc voilà, j'espère que vous avez compris qu'il ne faut pas négliger les extérieurs lors d'une division de maison. Ça peut vraiment apporter du cachet à un bien qui peut paraître banal, mais avec un petit extérieur, tout de suite c'est autre chose et ça fait vraiment augmenter le prix de vente. Donc quand vous avez un projet comme ça de division, il est important de prendre le temps de se poser. On peut avoir des bases dès le début. Moi, personnellement, j'étais parti sur 3 lots comme la plupart de ceux qui m'ont fait les propositions. Mais en y réfléchissant un petit peu plus près, je me suis dit qu'il faudrait peut-être découper un petit peu plus. Et je me suis dit ça parce qu'on est sur une commune de 20 000 habitants. Voilà. Si vous êtes en campagne, faire des petites surfaces, c'est moins facile. Les gens sont plus habitués à avoir des jardins, avoir des grandes surfaces, c'est des familles. Là, vous pouvez avoir des acquéreurs qui sont éventuellement des investisseurs. Dans des villes comme ça, de 20 000 habitants, il est très facile de trouver des locataires. Ça peut être des locataires qui sont tout seuls ou en couple. Donc les petites surfaces entre 30 et 40 mètres carrés, ça se loue super bien et ça se vend également super bien parce que les gens sont habitués également à habiter dans des surfaces un petit peu plus modestes. Donc il faut savoir une chose, c'est que vous devez adapter votre découpage de lots, la surface de vos lots, à l'environnement de la maison. Si vous êtes en campagne, on fait un peu plus grand. Si vous êtes en ville, vous pouvez découper un petit peu plus. C'est pour ça que je l'ai fait. Donc il faut vraiment prendre le temps de réfléchir et pas s'arrêter sur sa première idée. C'est bien d'avoir des idées, il faut essayer de développer, optimiser au maximum. C'est ce que j'ai fait. Je m'en tire avec 5 lots, donc 4 avec des extérieurs. Ça m'a l'air plutôt pas mal, c'est optimisé. Toutes les surfaces intérieures et extérieures sont optimisées au maximum. Et suivant les premières estimations faites par l'agence et par moi-même, on va être sur un chiffre d'affaires très intéressant. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci d'être resté jusque là. Merci de me suivre. Un petit pouce bleu, un petit commentaire, tout ça, vous savez quoi faire. Allez, merci. À bientôt. Ciao.